Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez la bienvenue pour le direct de cette deuxième manche de la 36e édition du circuit des plages vendéennes. Nous sommes aujourd'hui sur la côte vendéenne à Saint-Jean-de-Mont. Le départ qui va être donné dans quelques minutes maintenant et les coureurs qui vont s'élancer pour 148 km 300 avec 6 tours d'un grand circuit tracé autour de Saint-Jean-de-Mont. Dans quelques instants, on aura le plaisir d'accueillir à nos côtés Fabien Grelier pour commenter avec nous cette deuxième manche. La première a eu lieu hier, une première manche qui s'est déroulée autour de Chaland et qui a vu une arrivée au sprint massif avec une belle bagarre entre notamment la formation Vendée et l'équipe CIC U Atlantique, avec la victoire hier, on le rappelle, de Lucas Boniface pour la formation Vendée U devant Florian Dauphin de l'équipe Créactuelle Marie-Morin U22 et Damien Ridel pour l'équipe Mayenne VNB Montbana. Lucas Boniface du coup est, comme vous vous en doutez, l'actuel leader du classement général de ce circuit des plages vendéennes qui se déroule donc sur 6 manches. La deuxième aujourd'hui donc à Saint-Jean-de-Mont, 148 km 300 au programme de l'épreuve, 6 tours d'un peu plus de 24 km, quasiment 25 km à effectuer donc autour de Saint-Jean-de-Mont, avec un élément qui sera déterminant, c'est l'éventuelle présence du vent. Alors les coureurs n'iront pas sur le bord de mer, mais ils vont traverser une partie des marais situés autour de Saint-Jean-de-Mont, et si le vent est au rendez-vous, eh bien cela pourrait pourquoi pas être l'occasion de créer quelques bordures, mais pour l'instant, au niveau des conditions météo, eh bien c'est un grand beau soleil sur Saint-Jean-de-Mont. Il y a un tout petit peu de vent, mais pas forcément suffisant pour un éventuel coup de bordure. On verra l'évolution du temps au fil des kilomètres. Et vous voyez d'ailleurs à l'image la formation Vendée U qui a été mise en première ligne, puisque c'est elle qui s'est imposée hier à l'occasion de la première manche. L'occasion d'ailleurs de parler aussi un petit peu des classements annexes. D'abord le classement des Roches disputé hier qui a été remporté par Dimitri Soulabaye, le coureur de l'équipe du Vélo Club Pays de Loudéac. Dimitri Soulabaye qui a également remporté le classement des points chauds. Le plus combatif hier, c'est Antoine Devanne, le coureur du team LMP La Roche Vendée Cyclisme, auteur hier d'un raid en solitaire sur les derniers kilomètres de la première manche à Chaland, et le classement général par équipe détenu par la formation Vendée U, alors que vous avez à l'image notamment Lucas Boniface, le vainqueur hier de cette première manche, qui s'impose comme l'un des meilleurs coureurs du peloton amateur depuis ses débuts, notamment sous les couleurs de la formation Vendée U. Lucas Boniface donc vainqueur hier à Chaland, deuxième déjà du circuit de l'Essor il y a un peu plus d'une semaine maintenant, et qui l'an passé s'était imposé sur l'Essor breton autour des Deux-Sèvres au circuit du Monet, et qui avait déjà connu un podium l'an passé à Comtier sur le circuit des plages vendéennes. Il fait office aujourd'hui également de favori ici à Saint-Jean-de-Mont, puisqu'au vu du profil du parcours, un parcours relativement plat, on devrait peut-être assister une nouvelle fois à une arrivée au sprint massif. Mais attention aux éventuelles velléités de certains coureurs qui préféraient partir à l'avant. On aura bien sûr la réponse dans quelques instants. Départ dans moins d'une minute maintenant pour cette deuxième manche du circuit des plages vendéennes ici à Chaland. Alors qu'on saluera au passage devant nous Anthony Ravard, le manager de la formation CIC U Nantes Atlantique. Départ donc dans quelques instants, et on voit Lucas Boniface en discussion avec à sa droite, Lucas Grelier, qui était à nos côtés hier pour commenter la première manche et qui aujourd'hui est sur le vélo. Lucas Grelier sous ses couleurs de la formation Vendée U. Il y a aujourd'hui donc au départ de cette manche un petit peu plus de 140 coureurs, 143 coureurs pour être très précis. Du côté des leaders, on retrouve notamment Théo Menant et Antoine Devanne pour le team LMP La Roche Vendée Cyclisme. On a également des coureurs comme Adrien Bramoulet, comme Florian Dauphin, Brendan Lecam du côté de la formation Créactuelle Marie-Morin U22. On pense à Louis Lapierre du côté de l'équipe Océane Top 16 avec sa belle pointe de vitesse qui pourrait pourquoi pas être sur le podium à l'issue de cette épreuve. Et également donc Maximilien Provost qui était à l'avant hier pour le Vélo Club du Pays de Loudéac, ou bien sûr Baptiste Weistrofer qui a déjà connu un succès en ce début de saison 2022. Ils sont nombreux à pouvoir prétendre à la victoire. On pense aussi à Damien Ridel, bien sûr, le coureur de la formation Mayenne VNB Montbana,
qui a déjà connu le succès sur le circuit des plages vendéennes et qui lui aussi est un excellent sprinter en cas d'arrivée massive, donc aujourd'hui à Saint-Jean-de-Mont. Le départ qui va être donné dans quelques secondes maintenant. Alors on aura un petit fictif, une petite partie où les coureurs seront bloqués par la voiture du directeur de l'épreuve avant d'être lâchés un petit peu à la sortie de Saint-Jean-de-Mont. Un parcours qui va mélanger à la fois, on le disait, les marais, donc avec des routes assez un petit peu plus étroites, mais souvent des grandes lignes droites, et puis un parcours un peu plus urbain lorsqu'on va revenir ici sur Saint-Jean-de-Mont, avec des routes quand même relativement larges, mais il faudra quand même être prudent au niveau notamment du mobilier urbain, des ronds-points qu'il y a sur le circuit. On sait que la première manche hier a été marquée notamment par de nombreuses chutes, dont 2 grosses chutes au sein du peloton dans les 30 derniers kilomètres. Des chutes qui s'expliquent notamment par la nervosité de ce peloton, puisque nous sommes dans les premières épreuves de la saison. Certains coureurs ont repris à l'essor basque, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains ont recommencé seulement hier ou recommencent seulement aujourd'hui leur saison. Et donc forcément, il y a un peu de nervosité, voire beaucoup de nervosité. On en parlait. Fabien Grelier va nous rejoindre dans quelques instants pour commenter avec nous ce direct. Eh bien, d'en profiter pour se placer et aller peut-être chercher le bouquet. En attendant, eh bien, nous sommes à quelques instants du départ. Voilà, tous les coureurs sont impatients de partir. L'échelon course est en place. Voilà, les voitures avant course, même sur un départ fictif, ont pris un petit peu d'avance. Et donc, le départ donné dans quelques instants par monsieur le maire de Saint-Jean-de-Mont. L'ancien maire, pardon. Alors, mesdames et messieurs, je vous en parlais il y a quelques instants. Il vient de nous rejoindre justement au niveau de la cabine. On a le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par un coureur de l'équipe Total Energy. C'est Fabien Grelier qui est avec nous. Bonjour Fabien. Bonjour à tous, bonjour Simon. Alors le circuit des plages vendéennes, une épreuve que vous connaissez, bien évidemment. Le début, c'est la rentrée, le début de la saison. Avant ça, quel souvenir tu as, toi, du circuit des plages vendéennes? C'est toujours un moment particulier. C'est vrai qu'en tant que Vendéen, c'est toujours une fierté de pouvoir disputer les plages vendéennes. C'est vrai que c'est la course qui lance la saison. Souvent, voilà, il y a toujours eu un très très haut plateau et oui, c'est révélateur. Souvent ceux qui s'imposent aux plages vendéennes, on les retrouve souvent quelques années après chez les pros ou pas très loin. Alors en plus on a une première victoire vendéenne en terre vendéenne hier avec la victoire d'un coureur de Vendée, Lucas Boniface. On sait qu'en général les équipes vendéennes sont surmotivées sur le circuit des plages, mais il y a quand même un plateau de costaud encore aujourd'hui. Alors tu as fait le parcours je crois ce matin en vélo, un petit mot quand même sur ce parcours. On traverse les marais, il y a un élément qui sera regardé, c'est le vent, mais il n'est pas forcément très présent aujourd'hui. Oui, exactement, j'habite pas très loin d'ici, donc j'en ai profité pour aller faire ce circuit ce matin. Le vent sur la ligne d'arrivée il paraît pas très fort, mais dans les marais il faut faire attention. Je pense que il peut y avoir du sport aujourd'hui, donc pourquoi pas des bordures, on verra. Bon, le final est assez linéaire, il n'y a pas trop de pièges, mais entre le kilomètre 3-4 et le kilomètre 12-13, c'est vraiment que des petites routes. Attention aux chutes et aux pièges. Oui, les chutes, on en a vu d'ailleurs hier sur la première manche malheureusement. Il y avait beaucoup de nervosité dans le final. On était sur des routes assez étroites et forcément tout le monde va être placé, mais parfois ça ne passe pas. Oui, exactement. C'est vrai qu'il y a des fois c'est pas facile, surtout que voilà, on est les premières courses de la saison, donc il y a cette nervosité que des fois il n'y a pas
en milieu de saison ou en fin de saison. Donc là, oui, c'est cette petite pression qui, des fois, amène aux erreurs. Et bon, malheureusement, hier, il y a eu des chutes. J'espère qu'il n'y a pas eu de trop graves blessés. Parce que c'est vrai que c'est dommage de se faire mal dès les premières courses de la saison. Oui. Pour avoir échangé ce matin avec quelques directeurs sportifs, apparemment ça va plutôt bien du côté des coureurs qui sont tombés hier. Il y a surtout la casse matérielle, ce qui forcément dès le début de la saison ne fait pas plaisir aux mécaniciens. Oui, ça fait du travail. Allez, le top départ qui est donné, on rappelle départ fictif pour l'instant. Les coureurs qui vont être bloqués jusqu'à la sortie de Saint-Jean-de-Mont avant le départ lancé. 143 coureurs donc au départ de cette deuxième manche du circuit des plages vendéennes. Un beau peloton toujours au circuit des plages vendéennes. Oui, on peut le voir avec des très belles équipes au départ. Hein. Vendée, voilà, forcément. Le team LMP La Roche-sur-Yon qui ont des très bons coureurs. Hein. On peut aussi voir le CIC Nantes Atlantique qui eux aussi c'est une équipe professionnelle, donc tout simplement hein, ça montre qu'il y a un très haut niveau et on peut voir que le Vendée U est déjà très aux avant-postes. En l'ayant fait ce matin le circuit, c'est vrai que le départ est assez c'est une bonne chose d'être bien placé dès le départ parce que voilà c'est assez urbain, c'est des petites routes, c'est très piégeux, donc c'est très important d'être, je pense, d'être bien placé. On parlait du CIC Nantes Atlantique, en plus ils ont envie de prendre un petit peu la revanche d'hier, ils se sont fait piéger dans le final, ils ont ramené le peloton sur le groupe d'échappés avant d'être débordés notamment par les coureurs de la formation Vendée U. Ils ont fait pourtant une belle course hier avec notamment Enzo Boulet qui a été dans l'échappée une bonne partie de la journée. Oui, c'est vrai, j'ai regardé le final hier et voilà, Nantes ont bien couru. Il y a pas je pense qu'ils n'ont pas forcément trop de regrets, mais Vendée U est arrivé au bon endroit au bon moment. Ils ont vraiment très bien joué dans le final. C'est vraiment une course qui leur servira, je pense, d'exemple pour la suite de la saison. C'est vraiment étroit et sinueux le final hier et c'était vraiment ce qu'ils ont fait, c'était vraiment parfait. Vraiment bravo à eux. Et le départ qui vient d'être donné à l'instant, le départ réel donc de cette deuxième manche du circuit des plages vendéennes. Et pour l'instant un départ plutôt tranquille, hein. Personne n'a tenté de sortir dès le kilomètre 0. Ouais, on voit c'est une petite route, enfin c'est pas très large. C'est un bon revêtement mais c'est pas très large donc tout le monde ne peut pas passer. C'est ce qu'on disait, il faudra faire attention aussi sur le circuit au mobilier urbain, notamment quand on va re-rentrer dans Saint-Jean-de-Mont. Il peut y avoir quelques petits passages délicats. Alors dans les marais, il n'y a pas de mobilier urbain, normalement, pas trop. Mais lorsqu'on va revenir et s'approcher de la ligne d'arrivée, il faudrait être vigilant et bien placé malgré tout. Hein. Il y a un endroit au bout de, je sais plus c'est quel kilomètre, mais il y a un pont, c'est vraiment très sinueux. On passe à une voiture, pas plus. Ouais. Et la première accélération de cette deuxième manche du circuit des plages vendéennes avec un coureur du Vélo Club Pays de Loudéac qui tente maintenant de créer la première échappée. Et ça a réagi fortement hein, du côté de la formation Vendée U. Je crois qu'on a Charles Meyer, s'il me semble, pour le VC Schwanheim en 3e position. Le coureur luxembourgeois qui déjà hier a tenté un coup de force aussi dans le final. Il était parti seul à l'avant dans les derniers kilomètres. Il a été repris à l'entame du dernier tour de circuit. Ils vont arriver dans une petite difficulté. Bon, c'est vraiment très minime, mais c'est la seule partie en côte de ce circuit. Ça doit faire 500-600 mètres à 6-7%. Bon, c'est vraiment pas beaucoup, hein, mais... Ce sera un peu plus pentu mardi du côté de Saint-Michel-Mont-Mercure. Oui, on ne sera pas sur le même profil. Ouais. Ouais, mais voilà, on voit que d'ailleurs ça fait cette petite bosse a suffi pour créer un écart entre quelques coureurs et le peloton. Oui, une première petite échappée qui est en train de se former. On a 5 coureurs là avec Dinan Sport Cycling qui est représenté, Loudéac, Vendée U, Schwanheim. Je n'ai pas bien vu le 5e, il me semble qu'il y avait un maillot rose, peut-être Mayenne VNB Montbana. On aura la confirmation dans quelques instants hein, des 5 hommes qui sont sortis
et qui ont creusé un petit écart avec le peloton. Là, ils sont vraiment dans une partie urbaine. C'est vraiment très technique, des relances, des virages. Là, ça peut être un bon coup, ouais, parce que c'est vrai que le peloton les a vite plus en point de mire. Et puis pour les équipes comme Vendée, c'est facile de bloquer. Donc, Et la 5e équipe, c'est un coureur de l'USSA Pavie-Barentin, la formation normande. On a donc 5 clubs, 5 équipes de représentés, Loudéac, Dinan, Vendée, Schwanheim et l'USSA Pavie-Barentin. On aura l'identité de ces coureurs dans quelques minutes. En tout cas pour moi c'est Cheryl Meyer qui est là pour Schwanheim. c'est pas Lucas Boniface, c'est sûr. Bon, je pense que Lucas Boniface pour Vendée devrait rester au chaud dans le peloton pour le moment. Je pense aussi, oui. D'autant qu'on a cru comprendre qu'il allait faire l'intégralité des manches. Il vise sans doute le classement général du circuit des plages vendéennes, Lucas Boniface. On voit que le Vendée est vraiment dans une course où ils veulent placer des pions à l'avant, pas se faire piéger et avoir un coureur devant. Et d'ailleurs j'ai l'impression qu'on a aperçu très très brièvement l'avant du peloton. Il y avait une semble-t-il un coureur qui était parti en contre. C'est vrai que dans ces parties c'est toujours un petit peu à l'avantage des échappés puisque le peloton n'a pas en ligne de mire du coup les 5 hommes de tête. Exactement. Ils se relayent bien en tout cas, ils sont très motivés. C'est un bon coup. Ouais. Et donc la première échappée de cette deuxième manche du circuit des plages vendéennes. Vous l'avez donc à l'image. Vendée, Schwanheim, l'USSA Pavie-Barentin, Dinan Sport Cycling et Loudéac donc présents à l'avant de l'épreuve. On n'a pas pour l'instant le premier écart entre l'échappée et le peloton. On annonce apparemment déjà une trentaine de secondes d'écart entre ces 5 coureurs et l'avant-garde du peloton. On voit un coureur derrière en chasse-patate de Sojason. J'espère pour lui qu'il va réussir à rentrer. Pourquoi pas un 6e coureur en renfort dans l'échappée. Alors, il faut rappeler que le peloton est à moins de 30 secondes. Hein. On a vu le peloton derrière, il n'y a pas 30 secondes là, entre les 5 hommes de tête et le peloton. Et il faut rappeler une petite information importante, c'est qu'à ce niveau-là, on n'a pas d'oreillette pour recevoir les informations et les consignes des directeurs sportifs. Oui, ça ne doit pas plaire à toutes les équipes que Vendée soit représentée en sachant que voilà, ils ont un des meilleurs sprinteurs, je pense, du peloton. Donc certainement chercher à relancer derrière ou à recréer des petites vagues pour essayer de ressortir avec quelques coureurs. Et apparemment on a Benjamin Marais pour la formation Vendée devant. On a bien Charel Meyers pour le VCU Schwanheim. Benjamin Marais, un pur produit vendéen entre guillemets, lui qui a débuté au Vélo Club Herbretais. Un de plus. Un de plus. C'est souvent ça. On débute en Vendée, on passe par le CREF, le Pôle Espoir, Vendée U, avant de monter à Total Énergie, une filière que tu connais bien. Oui, en Vendée, on a la chance de vraiment être bien soutenu par cette filière-là. Si on veut y arriver dans le vélo, dans le sport de haut niveau, on a la chance d'être suivi. Et c'est vrai que de ce côté-là, c'est pas tous les départements, toutes les régions qui ont la chance qu'on a. D'avoir beaucoup de bénévoles, d'avoir des courses organisées aussi bien que voilà, les plages vendéennes. C'est vrai qu'il faut savoir le souligner parce qu'aujourd'hui, les bénévoles, c'est de plus en plus compliqué à trouver. Et on voit que là, voilà, ça évolue tous les ans et les plages vendéennes, ça devient vraiment une course vraiment majeure dans le calendrier élite. Oui. C'est vrai qu'on le voit maintenant s'imposer au circuit des plages vendéennes, ça compte dans un palmarès. Il y a beaucoup de coureurs qui ont remporté des manches, des étapes ou le classement général qui ensuite sont passés dans les rangs professionnels. Oui, on a vu l'année dernière avec le Vendée U et d'autres coureurs. Oui. On a bien Benjamin Marais dans le groupe de tête.
partie sinueuse, ce petit pont. Cet endroit-là, ils ont vent de côté, donc je ne sais pas si ça peut bordurer ou pas, mais bon, on voit que c'est très sinueux. Le peloton va être très très tendu sur cette partie-là, à voir au fil des tours ce qui se passe. Alors on a normalement la composition de ce groupe d'échappés, donc de 5 coureurs, donc 5 coureurs qui sont sortis un petit peu après le départ réel. Donc on a bel et bien dans ce groupe la présence pour la formation Vendée de Benjamin Marais. On retrouve donc Guéron Le Pennec, donc le coureur du Vélo Club Pays de Loudéac, qui a été donc à l'initiative de la formation de cette échappée. Ludovic Bidot pour l'USSA Pavie Barentin. On retrouve également Charel Meyers pour le VSCU Schwanheim, et le 5e homme, eh bien, il s'agit de Max Santandy pour la formation Dinan Sport Cycling. Voilà pour les 5 hommes installés actuellement en tête de l'épreuve. Et on parle toujours apparemment, alors on n'a pas d'informations pour le moment sur l'écart avec le peloton. On annonçait tout à l'heure une trentaine de secondes. Dans la dernière portion en ligne droite, on a vu que finalement le peloton n'était pas si loin. Et je pense qu'il n'est pas si loin. On voit quand même que les hommes de tête se retournent assez régulièrement. On a aperçu derrière eux la moto information qui est juste devant le peloton. Ce qui veut dire que l'écart n'est pas fait encore. Ouais, mais c'est pas forcément une partie qui avantage le peloton du fait les virages, les courbes, le vent de côté. C'est plus dans 2-3 km quand ils vont retourner sur la droite, là, prendre vent de face. C'est une belle route, une belle nationale. Là, bon, ça risque peut-être d'être plus compliqué s'ils ont moins d'une trentaine de secondes à voir. Il y a une équipe sans doute qui va peut-être rouler en tête de peloton, qui n'est pas représentée. On en parlait, c'est la formation CIC Unante Atlantique, qui n'a mis personne aujourd'hui dans l'échappée. Hier, ils avaient réussi à glisser Enzo Boulet en tête de l'épreuve. Et il y a notamment un coureur du côté de la formation CIC Nantes Atlantique qui a une très belle pointe de vitesse. C'est le coureur américain Lucas Bourgogne, qui a découvert la France l'an passé au sein de la formation Morbihan-Fibolia, qui est le vice-champion des États-Unis en titre dans la catégorie espoir. Alors même si on ne parle plus d'espoir à junior des cadets, les catégories ont changé. Alors qu'on s'y habitue aussi. C'est vrai que l'échappée est partie assez vite dans cette partie urbaine sinueuse. Il y a certainement des équipes qui se sont fait piéger. Je pense que ça peut se rétablir sur cette portion-là où ils ont vent de face. À voir si le peloton est loin ou pas. Ouais. Et on voit bien du coup les routes du Marais vendéen avec les étiers sur les côtés. C'est très à découvert, il n'y a pas du tout d'abri. Avec des portions effectivement en ligne droite où là, le peloton aura en ligne de mire les hommes de tête. Ah, on va voir l'ardoisier. Peut-être qu'on a un... Ah non, on n'aura pas le temps de voir l'ardoise. Les coureurs, eux, ont bien eu l'information sur l'écart. Pour l'instant, on ne l'a pas encore. C'est vrai qu'à cet endroit-là, tant qu'on ne sait pas combien de temps est le peloton, c'est un effort maximal. Donc là, il donne tout, vraiment. Voilà, on voit que Benjamin Marais se retourne pour savoir jauger l'écart, s'il faut tout donner ou pas, parce que là, ils sont vraiment à l'effort maximal. C'est soit voilà, il y a 1 minute et ils peuvent gérer, essayer de commencer à gérer l'échappée, ou autrement, si le peloton est à une vingtaine de secondes, là, il faut tout donner parce que ça peut rentrer. D'ailleurs, on voit des coureurs, le peloton est juste derrière. Ouais, on vient d'annoncer justement sur Radio Tour 10 secondes. Dernier écart annoncé entre l'échappée et le peloton. Rien n'est joué donc pour l'instant en ce qui concerne ces 5 hommes. On voit encore une fois un Guéron Le Pennec qui s'emploie pour le Vélo Club Pays de Loudéac à relancer l'allure. Donc on a à peine 10 secondes. Hein. Ah oui, ils sont là, ils sont juste derrière avec la formation Sojason qui est en train de faire l'effort pour ramener justement le peloton. En tout cas, un cours de Sojason intercalé qui est parti en compte, mais le peloton est vraiment au contact de l'échappée. Ah oui, cette partie est malheureusement pas à l'avantage de l'échappée. C'est vrai que ce vent de face, dans les marais, il n'y a vraiment pas d'abri. Donc quand il y a vent de face, il y a vraiment vent de face. Hein. Et on va justement profiter quelques instants pour découvrir le circuit en images, le parcours de cette deuxième manche du circuit des plages vendéennes, tracé donc autour de Saint-Jean-de-Mont. Le voici ce circuit.
autour de Saint-Jean avec une boucle d'un peu moins de 25 km à parcourir 6 fois. Avec cette partie dans les marais, on le disait, où le vent est déterminant, Fabien. Oui, oui. Après, bon, il est pas très fort, hein, mais ça peut amener des tensions dans le peloton. On peut voir des chutes sur ces petites routes. Et puis, quand il y a du vent, souvent, voilà, tous les coureurs aiment être aux avant-postes, sauf qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et là, on voit le retour justement dans Saint-Jean-de-Mont. Là, on sera encore sur de la belle route. Et là, on va là, c'est vraiment de la belle route. Même là encore, c'est jusqu'à l'arrivée. Bon, là, c'est des grands boulevards. Pas du tout comme hier. Pas du tout, vraiment. On est sur de la route plutôt large aujourd'hui. C'est vrai qu'hier, on avait des routes un peu plus étroites autour de Chaland. Et le peloton qui apparemment a accéléré, ce qui fait mal à certains coureurs à l'arrière, à l'image de Émeric Quindry, le coureur de l'Est Torreni, qui est distancé par le peloton. Et l'écart, j'ai l'impression, est remonté. Hein. Le peloton était quasiment au contact des hommes de tête, ce n'est plus le cas. Ouais, si le peloton est un petit peu plus loin, ça vaudrait peut-être le coup d'attendre le coureur de Sojasun avant qu'il se relève. C'est vrai que ça ferait du renfort et puis ça fait une équipe de plus de représenter à l'avant. Sojasun, c'est une équipe solide, voilà, faut pas le négliger. La formation dirigée par Jason Jansnoek, l'équipe Sojasun Espoir. Et l'écart est remonté à 25 secondes maintenant en faveur des hommes de tête. Et même à 50 secondes à l'instant, annoncé sur Radio Tour, 50 secondes donc entre l'échappée et le peloton. Désormais quasiment la barre de la minute qui est toujours assez symbolique. Hein. Quand on s'approche de 1 minute, c'est plutôt bon signe. Ouais, c'est un mini break. Bon, c'est pas un break, hein, c'est un mini break. C'est vrai qu'une minute, voilà, ça laisse le temps de récupérer un peu parce que là ils n'ont pas encore récupéré. Hein, il faut depuis le départ, ils sont à 100%, leur effort maximum. Et 1 minute, c'est bien, ouais. Ça, pour le peloton, bon, les coureurs qui voient 1 minute sur l'ardoise, souvent on se dit oh, 1 minute. Bon, maintenant, voilà, c'est trop tard, c'est parti. Et quand il y a moins d'1 minute, ouais, ça donne toujours à des coureurs de vouloir relancer. Allez, Charles Meyers qui va venir prendre son relais, le coureur du VCU Schwanheim qui semble très en forme, hein, un coureur originaire du Luxembourg. On l'avait déjà vu en tête hier. Il se relaye très bien en tout cas. Hein. L'entente est bonne. Ils sont motivés. Ouais. Et on voit justement le coureur de Sojasun intercalé donc, à l'image. C'est Antonin Souchon qui est là, il me semble, pour la formation Sojasun. Effectivement, c'est bien lui, Antonin Souchon, qui alors là est dans une position pas évidente. Hein. Il est coincé entre l'échappée et le peloton. Lui aussi, il fait un effort maximum pour rentrer sur les 5 hommes de tête, mais qui ne l'attendent pas forcément. Ouais, là, malheureusement, oui, il est pas, comme on dit dans le jargon, il est en chasse-patate. Bon, si devant, le mieux ça aurait été de l'attendre. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas les oreillettes, il n'y a pas les écarts, donc c'est compliqué de savoir le peloton s'il est loin ou pas. Mais ça va pas durer, oui, pour lui, malheureusement, ça va pas durer longtemps. Hein, c'est une histoire de quelques kilomètres. Ah bon, on voit le peloton qui est vraiment pas très loin. Ouais, l'écart 22 secondes. Hein. Rien n'est fait pour l'instant, rien n'est figé en ce qui concerne la situation de l'épreuve. Alors qu'il y a déjà eu apparemment quelques chutes malheureusement dès le départ. Et Diron Le Penet qui fait un gros travail, hein, le coureur de l'Oudéac. C'est lui qui a été à l'initiative de l'échappée, qui a attaqué le premier, qui a emmené 4 compagnons avec lui et qui prend de gros relais. Alors peloton très compact, mais pour autant ça bouge encore une fois avec un coureur de Paris, il me semble, qui essaie de sortir. Tout de suite la réaction d'un coureur de Vendée, d'un coureur de l'Oudéac idéalement. Ça bouge aussi du côté de l'équipe Créactuel Marie Morin U22. Ouais, on voit l'équipe Vendée qui protège son coureur devant, mais s'il n'y a qu'un coureur ou deux qui rattaquent, faut pas forcément sauter sur tout ce qui bouge parce que voilà, s'ils sont 8 devant, c'est pas plus mal. Hein, c'est tout plat aujourd'hui. Il faut avoir du renfort. Enfin,
C'est vrai que quand c'est des parties assez difficiles et tout, bon, qu'on soit 6 ou 7 c'est pas, ou 8, ça change pas grand chose. Mais là, avec le vent de face et tout, plus ils sont devant, mieux ce sera s'ils veulent jouer la carte d'un coureur devant, bien évidemment. Et il me semble que c'est Fabio Dorego, encore une fois, pour Paris qui tentait de sortir. Il a déjà tenté le coup hier, Fabio Dorego, qui aimerait bien là, un petit peu de soutien justement pour mener la poursuite. Il a fait un petit signe de tête à l'un de ses équipiers pour essayer de relancer. Nouvelle attaque pour la formation parisienne. Et là, ouais, on voit l'équipe de Nantes qui, derrière, qui réagit beaucoup. Hein. Je pense qu'ils se sont fait piéger quand même avec ce petit coup devant. C'est une petite épine dans le pied quand même, parce que Vendée, bon, je pense que ça doit quand même être un peu la guéguerre entre les deux équipes. Ouais, là, du coup, ils vont forcément être obligés de rouler derrière. Au moins mettre un coureur à rouler si l'échappée prend trop de temps. Oui. Et forcément, les formations représentées à l'avant ne vont pas rouler, ce qui veut dire que Vendée ne roulera pas, l'Oudéac non plus, Pavilly-Barentin ne roulera pas non plus, Schwenheim non plus, et on n'aura pas non plus le soutien de Dinan pour emmener le peloton, forcément, puisqu'ils ont chacun un coureur dans cette échappée. De 5 hommes, l'écart est remonté maintenant à une trentaine de secondes entre les 5 hommes de tête et le peloton. Un peloton, ça bouge beaucoup, hein, on l'a vu encore une fois, et à nouveau ça se regarde. On avait encore un coureur de Paris qui tentait de s'extirper, on s'observe. Et aussi Netipi n'est pas représenté devant, donc on aperçoit maintenant la formation Morbihan-Fibolia, dirigée par Léo Mauriac. Ils sont à nouveau dans une partie. J'ai l'impression qu'il y a une chute à droite de la chaussée, oui, une chute dans le peloton là. C'est tombé à droite d'abord, puis ensuite sur la gauche de la chaussée, il y a une chute à nouveau dans le peloton. J'ai l'impression que c'est tombé vraiment au milieu. Hein. Alors, on n'a pas bien vu, mais c'est bien tombé. Et effectivement, j'ai l'impression que le peloton est coupé en deux. Oui, il y a eu une grosse chute, malheureusement. Peloton coupé en deux avec une nouvelle chute. Effectivement, il y a beaucoup de coureurs là qui ont été piégés sur cette chute. On en parlait de cette nervosité du peloton depuis le départ de ce circuit des plages vendéennes. C'était déjà le cas hier sur la première manche à Chaland. Et à nouveau la formation CIC Nantes Atlantique qui vient donc emmener la première partie de peloton avec le soutien des coureurs de Paris Cyclistes Olympiques notamment. Alors qu'on a annoncé aussi l'abandon de Aymeric Quindry de l'ES Torigny. Alors pas sur la chute, Aymeric Quindry avait déjà eu un souci au moment du départ. Il a été contraint donc à l'abandon sur cette deuxième manche. On le voit, CIC Nantes Atlantique qui relance assez souvent. C'est bien ce qui me semblait, ça leur correspond pas, ce petit groupe devant. C'est vraiment très piégeux, 6 coureurs avec des belles formations devant. Et on a un contre qui est en train de se former. Derrière, on est un peu désorganisé forcément suite à la chute. Alors on voit qu'il y a vraiment plusieurs groupes. Hein. Du coup, derrière la première partie du peloton, on a un petit groupe emmené par les coureurs parisiens avec l'Oudéac, avec Vendu, avec Sojason, avec Dinan. Et derrière, c'est la formation Côte d'Armor qui est en train de faire l'effort pour ramener ce premier peloton sur cette tentative de contre, avec notamment la formation Sojason qui n'est pas non plus représentée dans le groupe d'échappés. On sait que le circuit des plages vendéennes, malheureusement, c'est une épreuve où il y a souvent des chutes. On le disait tout à l'heure. C'est la rentrée pour beaucoup de coureurs. Il faut reprendre les automatismes. Et puis c'est aussi une épreuve où certains sortent des rangs juniors. Ils découvrent le niveau élite, ils découvrent ce peloton, une manière un petit peu différente de courir. Il faut s'y habituer. Oui, c'est vrai, exactement. On peut le voir. Après, même, c'est pas que chez les espoirs, ou c'est aussi chez les pros, c'est pareil. On l'a vu à l'Étoile de Bessèges. Il y a eu énormément de chutes. C'est vrai que de plus en plus, il y a des ronds-points, il y a beaucoup de virages. C'est difficile de faire des circuits où c'est que des lignes droites, où il n'y a pas
coup, il n'y a pas de tout ça de mobilier urbain. Donc c'est vrai que je reviens de l'Argentine et j'étais allé à la course San Juan et bon, là-bas, ils sont pas embêtés avec ça. C'est des lignes droites de 30 km, il n'y a pas un virage. Mais bon, c'est pas forcément mieux. Mais c'est vrai que voilà, c'est moins dangereux, il y a moins de chutes. Une image qui a marqué beaucoup de suiveurs à l'étoile de Bessèges, c'est celle de Valentin Ferron accroché à un pont suite à une chute. Oui, qui heureusement a réussi à s'en sortir. Oui, les images faisaient peur, mais bon, c'est plus de peur que de mal. Heureusement pour lui. C'était pas profond, mais bon, il aurait pu se faire très mal. Hein. C'est des images qu'on n'aime pas voir avec voilà, les coureurs qui sont en danger sur des ponts tenus là, comme Valentin sur un pont. C'était vraiment pas joli à voir. Avec Axel Laurence, il me semble, qui était venu du coup l'aider justement à retrouver les pieds sur terre, alors que du côté de ce circuit des plages Vendéennes, on le rappelle, il y a 5 coureurs en tête qui n'arrivent pas à prendre le large vis-à-vis du peloton, avec plusieurs formations qui roulent actuellement, qui tentent de partir en contre, alors que là le peloton justement a en ligne de mire les échappés, notamment la formation Sojason qui emmène actuellement la poursuite. Ils sont dans une partie où c'est vraiment très linéaire et des belles routes, tout l'inverse de tout à l'heure. On voit vraiment que le peloton est coupé en deux. Hein. Il y a vraiment deux pelotons. Donc, Ah oui, suite à la chute massive oui. qui s'est produite, peloton coupé en deux. On avait là aux avant-postes Erwan Fillon pour la formation Sojason qui roulait. On a aperçu aussi Anthony Rallet, le cours de Dinan Sport Cycling. Et maintenant, c'est à nouveau les cours de Nantes qui viennent se mettre à la planche. Nantes, oui, ils sont vraiment très motivés pour rentrer sur cette échappée. Là, on le voit, ils sont à la planche. Hein. Et en plus, là, on voit qu'il n'y a plus aucun véhicule de directeur sportif derrière le premier peloton. Sans doute en raison de la chute qu'on a vécue il y a quelques instants. Mais on doit avoir quand même une bonne... Je dirais 80 coureurs dans ce premier groupe à peu près. Ouais, c'est difficile de le dire, mais ouais, coupé en deux. Hein, ouais. Peloton coupé en deux. Et le peloton qui revient maintenant à une vingtaine de secondes des hommes de tête, avec une nouvelle accélération d'un coureur donc de la formation CIC U Nantes Atlantique. Là, pour le Vendée U, pour le coup, il faudrait essayer de ne pas laisser sortir un de ces coureurs de CIC U Nantes Atlantique, parce que forcément on sait que voilà, ils montrent leurs ambitions, ils vont rouler derrière ou ils vont contrôler. Forcément, s'ils ne sont pas représentés devant, ça leur va pas. On a aussi annoncé l'abandon de Matteo Bono pour la formation également de l'Oest Torini. Ça fait deux coureurs qui abandonnent maintenant, malheureusement, pour la formation de l'Oest Torini Cyclisme. On voit que d'ailleurs le Vendée U roule derrière. Et le Vendée U qui vient plutôt essayer de contrer le contre de l'équipe CIC Nantes Atlantique, puisqu'ils sont représentés à l'avant avec un coureur, on le disait. Avec Benjamin Marais, le coureur originaire des Herbiers, présent pour la formation Vendée U au sein de cette échappée. Qui, pour ses débuts l'an passé avec la formation Vendée U, a fait une très belle saison. Hein, parce que il a remporté le championnat régional des Pays de la Loire, vainqueur sur le Tour des Deux-Sèvres, vainqueur du Grand Prix de Buxerolles et vainqueur des boucles de l'Artois. Ce qui sont des belles épreuves de référence au niveau élite. Oui, exactement. Pour sa première année, c'est très très solide. Ouais. Je pense que cette année, il va vraiment confirmer. Et ouais, c'est vraiment un grand talent pour le Vendée U. Ouais. On l'avait vu déjà beaucoup à l'attaque l'an passé sur le circuit des plages Vendéennes. C'était sa première épreuve de la saison. Il découvrait. Une confirmation puisque
D'après les informations qui nous parviennent, on a un petit peu de mal à capter Radio Tour, on évoque une possible neutralisation de l'épreuve suite à la chute qui est survenue il y a quelques instants. Alors on va attendre d'avoir la confirmation. En tout cas pour l'instant, j'ai pas l'impression que les coureurs aient été informés de cette situation-là, puisque ça roule toujours. Pas l'échappée en tout cas. L'échappée n'a pas été informé, le premier peloton non plus. Information à confirmer hein, par rapport à ce que l'on vient de vous dire et cette possibilité de neutralisation de l'épreuve. Oui, ils sont dans la partie urbaine avant de retrouver la dernière ligne droite de l'arrivée. Oui, l'échappée qui est rentré dans Saint-Jean-de-Mont, qui va dans quelques instants revenir sur l'avenue de la Forêt, là où est jugée donc l'arrivée de cette deuxième manche du circuit des plages vendéennes, qui est une avenue connue de beaucoup de cyclistes. Il y a beaucoup d'épreuves qui s'y déroulent. Le circuit des plages vendéennes y vient régulièrement. On a aussi le critérium de Saint-Jean-de-Mont durant l'été. Et puis aussi le cyclocross de Saint-Jean, dont l'arrivée est jugée ici sur l'avenue de la Forêt. C'est un vrai lieu de cyclisme en Vendée. Oui, c'est une avenue mythique avec ce long boulevard pour les courses à Saint-Jean-de-Mont. C'est vrai que voilà, les critériums, le cyclocross du mois d'octobre, c'est toujours assez impressionnant cet aller-retour sur cette avenue. Et donc on a aperçu l'homme intercalé, hein. C'est Nolan Mahoudo, le cours de la formation CIC-U Nantes Atlantique, qui est pointé à 17 secondes apparemment des hommes de tête. Le champion de Bretagne en titre, Nolan Mahoudo, qui a connu le podium notamment sur la belle classique Nantes-Segré. Et qui doit devoir produire un effort assez conséquent hein, s'il veut espérer revenir. Alors on n'a pas eu de nouvelles par rapport à la chute pour l'instant, en tout cas pas de changement. La course continue. Ah non, autant pour moi, à l'instant nos collègues speakers sur le podium annoncent effectivement, on vient de nous le dire à l'instant, la course va être neutralisée. La deuxième manche du circuit des plages vendéennes va donc être neutralisée à un peu plus de 125 km de l'arrivée suite à la chute qui est survenue dans le premier tour, une chute assez conséquente en plein milieu du peloton. On vient justement d'en informer à l'instant, on l'a vu à l'image de Nolan Mahoudo, le coureur du CIC Nantes Atlantique qui était intercalé en contre entre l'échappée et le premier peloton. Et apparemment on va arrêter les coureurs après le passage ici sur la ligne d'arrivée. Ouais, on vient justement leur informer. Hein. Effectivement, on voit les motards là qui arrivent et qui informent donc les 5 échappés que la course est arrêtée. La course est neutralisée, c'est à une image qu'on n'aime pas forcément voir. Ce n'est pas un très bon signe. On l'a malheureusement vécu, on en parlait il y a quelques instants sur l'étoile de Bessèges aussi, suite à une chute assez conséquente. Et donc la course est arrêtée, étape neutralisée suite à une chute sur cette deuxième manche du circuit des plages vendéennes ici à Saint-Jean-de-Mont. Oui, c'est vrai, voilà, il ne faut pas prendre de risques. S'il y a des blessés avec les ambulances, on sait que voilà, c'est assez compliqué. Donc, bon, c'est au début de la course, donc c'est pas encore très grave. Il faut mieux neutraliser et pas mettre en danger les coureurs. S'il y a une nouvelle chute, c'est surtout ça. Hein, alors effectivement, en général, on neutralise parce que le staff médical de la course est arrêté. Il n'y a plus de coup d'ambulance pour suivre les coureurs et donc on va laisser le temps aux équipes médicales de faire le travail nécessaire et on relancera ensuite l'épreuve lorsque les médecins et les ambulances seront de nouveau derrière les coureurs. Exactement, oui, mais arrivé l'année dernière. J'étais sur Liège-Bastogne-Liège sur cette grosse chute à presque 80 à l'heure voilà, où Alaphilippe était pris dedans. C'était vraiment très grave, il était enroulé autour d'un arbre et on pouvait, voilà, il n'y avait pas d'ambulance parce qu'il y avait eu une chute 2 km avant et les ambulances étaient restées sur cette chute là et donc derrière, du fait qu'il y avait toutes les voitures directeurs sportifs, l'ambulance ne pouvait pas passer, donc pendant 5 minutes, 10 minutes il n'y avait pas d'ambulance, il n'y avait pas les premiers secours, donc ces minutes-là, elles sont longues. Et voilà, je parle de Julien Alaphilippe, mais il y en avait vraiment partout, c'était vraiment horrible.
des chutes à 80 à l'heure dans une descente. Il y avait une quarantaine de coureurs par terre, donc c'est des choses qu'on ne veut pas voir, surtout quand il n'y a pas d'ambulance ou de médecin. Donc c'est vraiment une bonne chose de faire ça, oui. C'est un cas un peu similaire à ce qu'on a vécu à Bessèges récemment. Et donc, mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez en direct sur cette deuxième manche du circuit des plages vendéennes tracée autour de Saint-Jean-de-Mont, eh bien la course vient donc d'être arrêtée, course neutralisée suite à une chute assez importante qui a coupé le peloton en deux parties dans le premier tour de circuit. On était dans les marais, c'est tombé au milieu du peloton et on va aussi, je pense, laisser le temps aux coureurs qui ont été distancés dans la chute de rentrer et bien sûr laisser surtout le temps à l'équipe médicale de faire son travail. Là on voit justement l'un des membres du jury des commissaires. On arrête donc le peloton. Et donc on relancera la course dès que la décision aura été prise par le président du jury des commissaires. Et d'après les informations qui arrivent, la course sera donc relancée avec les mêmes écarts entre l'échappée et le peloton et également l'homme intercalé, Nolan Naoudo, le coureur de l'équipe CIC Nantes Atlantique qui était intercalé en contre entre les 5 hommes de tête et le peloton. C'est vrai qu'on peut voir des coureurs qui ne comprennent pas pourquoi la course est neutralisée, mais souvent on ne se rend pas trop compte. C'est vrai que quand on est en course, on se dit mais pourquoi ils arrêtent la course voilà, il n'y a pas forcément lieu, il y a une chute, mais sauf qu'on ne sait pas la gravité de la chute et c'est vrai que les ambulances ou les voitures médicales, on ne sait pas où elles sont. On est vraiment focus sur notre course et on le voit toujours parfois un petit peu d'incompréhension au début. Alors du côté de l'Oudac, on en profite pour faire un petit coucou à la caméra. Un petit coucou à la famille, aux copains. Charel Meyers, le coureur de Schwanheim, avec le sourire aussi. C'était Antonin Corvézier, je crois. Le team LMP, La Roche-sur-Yon. Et Antonin Corvézier qu'on a aperçu également à l'image pour le team LMP. Et alors pour tout vous dire, nous on a vu sur la ligne d'arrivée, on voit beaucoup de coureurs qui sont aux côtés de leur directeur sportif, là, qui remontent actuellement la ligne, qui ont été distancés, qui vont revenir au niveau du peloton dans quelques instants. Là on a Enzo Boulet notamment à droite pour la formation CIC Nantes Atlantique qui faisait partie de l'échappée hier à Chaland, le commissaire donc de course. Et donc on rappelle la situation, si vous nous rejoignez à l'instant, la course est neutralisée donc sur cette deuxième manche du circuit des plages vendéennes en raison d'une chute. Alors je ne connais pas exactement le règlement, mais quand il y a moins de 30 secondes, je ne sais pas s'il faut repartir soit tout le monde ensemble ou ils relaissent les mêmes écarts. D'après ce qui a été dit, de ce que j'ai pu entendre notamment sur Radio Tour, on serait sur un départ avec les mêmes écarts. On laisserait donc les échappés repartir en premier avec le même écart de temps qu'ils avaient donc juste avant la neutralisation. On aperçoit Clément Rousseau, tiens, qui est un ancien vainqueur ici sur le circuit des plages vendéennes, qui a arrêté sa carrière et qui maintenant accompagne le staff du team LMP. La Roche Vendée Cyclisme, Clément Rousseau. C'est bien ce qu'il fait là, apporter des bidons ou des barres énergétiques ou des choses parce que il n'y a eu qu'un tour, il n'y a eu que 25 km de bouclé, mais bon, on n'a pas toujours le temps de bien se ravitailler. Et là, il faut en profiter à ces moments-là parce que après, voilà, ça passe vite et on n'a pas toujours le temps de bien s'alimenter. Ouais. On a vu Lucas Grolet qui était justement à votre place hier, Lucas Grolet pour la formation Vendée. Et là on discute, on en profite effectivement pour se ravitailler, reprendre des forces. C'est pas toujours une situation évidente parce qu'on a déjà fait un certain effort pour les coureurs et d'un seul coup on stoppe tout. Il va falloir ensuite se relancer, se remettre en selle quand on va redonner le départ de l'épreuve. Oui, mais bon là on voit qu'il fait beau, il n'y a pas de souci de froid ou quoi que ce soit. C'est vrai que quand c'est une météo qui pleut et qui fait 5 degrés, bon là oui, c'est difficile de se relancer après une heure de course ou un certain nombre de kilomètres, mais bon là il n'y a pas de problème, il fait beau, il n'y a pas de vent, il fait aux alentours de 10-15 degrés, donc température idéale pour faire du cyclisme. Alors, on essaie d'avoir des informations sur la reprise de la course. Pour l'instant
pas plus d'éléments. Une petite information au passage, on a le premier classement des rushs qui a été disputé lorsque les coureurs sont passés sur la ligne d'arrivée tout à l'heure, avec une première place pour Diron Le Pennec du Vélo Club Pays de Loudéac. C'est vrai que c'est pas des situations habituelles chez les amateurs je pense de neutraliser une course. Et on a l'image Patrick Guérin, le président du comité d'organisation du circuit des plages vendéennes, qui forcément essaie de prendre des nouvelles avec un peu d'inquiétude face à cette neutralisation. L'occasion quand même de saluer tout le travail de son comité et des bénévoles de ce circuit des plages vendéennes qui font un sacré travail pour organiser une épreuve amateur sur 6 jours, on le rappelle. Ouais, c'est vrai que en Vendée, on a la chance d'être soutenu par des sponsors vraiment fidèles. Et ça nous permet d'avoir des belles courses au calendrier, comme les plages vendéennes, le Tour de Vendée. Là, bientôt, il va y avoir le circuit Pays de la Loire, une arrivée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oui, le nom officiel, que je ne me trompe pas, je crois que c'est le Région Pays de la Loire Tour, oui, Région qui va donc être lancé, qui va remplacer ce qui était auparavant le circuit de la Sarthe. Exactement. Avec une étape qui devrait relier donc Saint-Nazaire à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, d'après ce qu'on a pu entendre. Dans les marais, et un circuit final aux alentours de 5-6 km pour finir. C'est bien. Puis avant ça, dans la région, on aura aussi en Vendée la Bernaudot Junior, épreuve UCI, épreuve internationale. Cher bien évidemment à Jean-René Bernaudot, qui donne son nom à cette épreuve. Et puis du côté des épreuves professionnelles, au mois de mars, on aura au niveau de la FOSR la classique Loire-Atlantique. Le lendemain, ce sera la Cholet Pays de la Loire, à Cholet bien évidemment. La Lucas Grolier qui discute avec Victor Charrier, qui est l'un des membres de l'organisation de l'épreuve, avec Nicolas Malinin, qui travaille donc sur la sécurité de l'épreuve avec les motards de Vendée Sécurité Course. Et je vous rappelle la situation, donc mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez, cette deuxième manche du circuit des plages vendéennes a été neutralisée suite à une chute survenue dans le peloton, une chute assez conséquente, avec un nombre important de coureurs qui ont été touchés. Il y avait juste avant cela 5 hommes installés en tête. On retrouvait là Benjamin Marais pour la formation Vendée, Diron Le Pennec pour le Vélo Club Pays de Loudéac, Ludovic Bidot pour l'USSA Pavie Barentin, la présence également de Charel Meyers pour le VCU Schwanheim, et le 5e homme, c'était Max Entendy pour Dinan Sport Cycling. Ils avaient avant la neutralisation une trentaine de secondes d'avance sur le peloton, et intercalé on avait un homme en contre-attaque, Nolan Mahoudo, le coureur de l'équipe CIC U Nantes Atlantique, qui lui était pointé à 17 secondes des hommes de tête. Apparemment, la course va être relancée dans quelques instants avec les mêmes écarts. On devrait donc retrouver la même situation. Information à confirmer. Pour le coup, c'est vrai que c'est pas forcément très avantageux pour les échappés, parce que voilà, les consignes ont été certainement passées aux coureurs des directeurs sportifs qui n'ont pas forcément pu échanger avec eux avant. Et bon, là, c'est soit vous partez à fond et vous essayez de boucher le trou directement. Pour moi, pour l'échapper, c'est pas, même s'ils repartent avec le même écart, leur seul avantage, c'est qu'ils vont être sur des petites routes étroites et sinueuses. Ils vont retrouver ces routes où justement ils sont partis au premier tour. Vous voyez ce peloton arrêté. On attend d'avoir bien des nouvelles de la chute. Alors la course a été arrêtée notamment parce que l'ensemble de l'équipe médicale a été mobilisé, et donc il n'y avait plus de véhicules sanitaires pour assurer la sécurité des coureurs derrière. Donc on a préféré stopper la course. Donc on attend le retour notamment des ambulances et du médecin pour pouvoir relancer la course. Ça arrive, c'est rare, mais cela arrive. Il faut savoir qu'en général, derrière les coureurs, il y a à peu près, sur les épreuves, deux véhicules médecins, 2 ambulances, mais c'est très rare que l'ensemble de l'équipe soit stoppé.
Ouais, je pense que les coureurs sont vraiment impatients maintenant de repartir. Pas trop refroidir, comme on dit dans le jargon, vraiment essayer de voilà, oublier après ce moment et vraiment se remettre dans la course, parce que c'est vrai qu'on est vraiment vite, il faut vraiment vite se remobiliser, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart, donc voilà, il peut vite y avoir un autre groupe qui peut ressortir de 6-7 coureurs et retrouver un groupe d'une douzaine ou quinzaine de coureurs devant, et après voilà, la journée, forcément la journée est longue derrière pour les équipes qui ne sont pas représentées devant. Et donc on vient d'avoir la confirmation de ce que l'on vous disait il y a quelques instants. Le médecin est revenu derrière le peloton. On attend le retour de l'une des ambulances pour pouvoir relancer la course. Mais ça devrait ne plus tarder maintenant. Et on va repartir avec la même situation de course que celle que l'on avait avant la neutralisation. Donc avec les 5 hommes de tête, l'homme intercalé et le peloton avec les mêmes écarts. Il n'y aura pas donc de départ groupé. C'est vrai que ça aurait pu être aussi une inquiétude du côté des échappés d'être obligé de repartir au sein du peloton où là tout aurait été à refaire. Mais ce ne sera pas le cas. On aperçoit David Romnion là pour le team NMP, la Roche-Vendée Cyclisme. Avec son coéquipier pas très loin de lui, Antoine Devanne, le plus combatif hier sur la première manche de ce circuit des plages vendéennes, les cours de Paris de l'Oudéac. Ça rigole dans le peloton, tant mieux. Ça veut dire que les coureurs sont pas trop tendus. On a l'air plutôt détendu du côté de l'équipe de l'Oudéac pour l'instant. Et donc on devrait assister d'ici peu à un nouveau départ. On est en train de se mettre en position pour relancer donc l'épreuve après cette neutralisation due, on le rappelle, à une chute au sein du peloton, une chute assez importante qui a coupé le peloton en deux. Et l'ensemble des équipes médicales ont dû s'arrêter, ce qui explique que l'on ait neutralisé l'épreuve. On attend juste le retour d'une ambulance derrière le peloton pour pouvoir donner un nouveau départ. J'avais fait un tour, je me suis dit putain et tout, mais je suis pas si mal. Enfin si, j'étais à fond, mais placé. À fond placé. On voit que ça discute certainement avec le commissaire ou avec l'organisateur de la course. On a vu des coureurs quand le peloton a été stoppé qui ne comprenaient pas forcément pourquoi. Il aura fallu bien sûr leur expliquer la raison. Je pense que tout le monde a bien compris la décision qui a été prise de neutraliser. Il faut aussi laisser passer des véhicules. Il faut que les motards repassent à l'avant de la course. Pour le coup, c'est vrai que la route est vraiment pas très large. C'est un bon revêtement, mais la route est pas très large. Donc pour que chaque véhicule regagne sa place devant, les motards également, c'est vrai qu'il va peut-être falloir un petit peu de temps, mais ça va le faire. On a aperçu il y a quelques instants à l'image Thibaut Pomard sous les couleurs de la formation Sojason qui discutait avec ses anciens équipiers de l'UC Cholet. Lui qui a changé d'équipe cet hiver, qui était une des révélations de l'UC Cholet 49 durant la saison 2022. Et qui donc maintenant a intégré la formation Sojason Espoir. On aperçoit Damien Bodard d'ailleurs qui connaît très bien les routes de Saint-Jean-de-Mont, qui est là aussi pour l'équipe Sojason. C'est en plus un peu refroidi au niveau des coureurs. Ouais, c'est vrai que même si c'est du soleil, le fond de l'air est un peu frais quand même. Oui, ça fait bien une bonne dizaine de minutes qu'ils attendent. Voilà, vraiment, on voit les coureurs sont vraiment pressés. Il y en a sur le bord de la route, un peu partout. La consigne, ça a certainement été donné de ne pas se faire piéger si ça repart vraiment vite avec un gros groupe. Parce que sur des petites routes comme ça, aussi étroite, on peut vite se faire piéger. Et bon, le temps de rétablir la situation, il y a vite une minute et c'est pas la même après tout le reste de la journée s'il faut rouler derrière. Alors la situation pourrait être plus longue que prévu, d'après les informations qui nous arrivent.
puisqu'on attend en fait l'une des ambulances, mais qui doit aller déposer un blessé malheureusement au niveau des pompiers. Donc le temps qu'elle fasse aller-retour et qu'elle revienne sur l'épreuve, on risque d'attendre un petit moment pour les coureurs, pour la relance, pour des questions de sécurité. Alors, mesdames, messieurs, je vous rappelle la situation. La course a été neutralisée suite à une chute. On attend le retour d'une ambulance pour relancer donc cette deuxième manche du circuit des plages vendéennes. Une chute survenue dans le premier tour de circuit au cœur du peloton. On espère bien sûr qu'il n'y a pas trop de gravité au niveau des blessures pour les coureurs qui ont été touchés dans cette chute. Ça commence à faire beaucoup de chutes sur ce circuit des plages vendéennes depuis 2 jours. On est seulement au 2e jour. Déjà hier, on avait assisté à 2 chutes importantes. Et donc on va attendre le retour de l'ambulance et en ce qui nous concerne, on va marquer une petite page de publicité et on se retrouve juste après avec pourquoi pas la relance de cette deuxième manche du circuit des plages vendéennes. A tout de suite. Nous sommes là quand vous vibrez. Nous sommes là quand vous encouragez. Nous sommes là quand vous vous émerveillez. Nous sommes là, à vos côtés, pour vivre de petites et grandes émotions. Chaque année, le Crédit Mutuel est fier de s'investir auprès de ses partenaires en Charente-Maritime, dans les Deux-Sèvres et en Vendée. Car c'est auprès de vous, d'artistes, d'entrepreneurs, de sportifs, de bénévoles, que notre engagement prend tout son sens. Crédit Mutuel, plus qu'une banque, un territoire d'émotions.